À Berlin, devant le Bundestag, Jacques Chirac a donc donné sa vision de l'Europe. À 3 jours de la présidence française de l'Union européenne, il a choisi la coupole de verre du Reichstag, tout un symbole, pour s'engager en faveur d'une constitution européenne et la création avec l'Allemagne d'un groupe pionnier d'États qui souhaiterait aller plus loin et plus vite dans la construction de l'Europe. Sur place, Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. Berlin, ville chantier, symbole de l'Allemagne réunifiée, désormais carrefour de l'Europe. Et c'est là, au Bundestag, que le président de la République a voulu relancer la construction européenne. Un discours solennel qui engage la France, mais qui permet surtout à Jacques Chirac, sans Lionel Jospin à ses côtés, de donner sa propre vision d'une Europe bientôt élargie à 30 membres. Accéléré pour éviter l'enlisement, le président de la République propose qu'un groupe de pays pionniers réunis autour de la France et de l'Allemagne ouvre la voie. Et pour la première fois, Jacques Chirac s'engage en faveur d'une constitution européenne qui permettrait de savoir qui fait quoi. Nous pourrions également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux frontières géographiques ultimes de l'Union. Préciser la nature de la charte des droits fondamentaux, préparer les ajustements institutionnels nécessaires, les gouvernements, puis les peuples, seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première constitution européenne. Mais prudent, Jacques Chirac rassure aussi les eurosceptiques. C'est déformer la vérité de dire qu'il y a d'un côté ceux qui défendent la souveraineté nationale et de l'autre ceux qui la bradent. Ni vous, ni nous, n'envisageons la création d'un super-État européen qui se substituerait à nos États-nations. Avec ce discours, Jacques Chirac veut se poser comme le leader d'une Europe élargie et renforcée, comme celui qui crée la dynamique, comme celui qui, à 2 ans des présidentielles, prépare les évolutions de la France. Une façon pour lui de reprendre la main. Berlin, ville chantier, symbole de l'Allemagne réunifiée, désormais carrefour de l'Europe. Et c'est là, au Bundestag, que le président de la République a voulu relancer la construction européenne. Un discours solennel qui engage la France, mais qui permet surtout à Jacques Chirac, sans Lionel Jospin à ses côtés, de donner sa propre vision d'une Europe bientôt élargie à 30 membres. Accéléré pour éviter l'enlisement, le président de la République propose qu'un groupe de pays pionniers réunis autour de la France et de l'Allemagne ouvre la voie. Et pour la première fois, Jacques Chirac s'engage en faveur d'une constitution européenne qui permettrait de savoir qui fait quoi. Nous pourrions également réfléchir, dans le cadre de ce processus, aux frontières géographiques ultimes de l'Union. Préciser la nature de la charte des droits fondamentaux, préparer les ajustements institutionnels nécessaires, les gouvernements, puis les peuples, seraient appelés à se prononcer sur un texte que nous pourrons alors consacrer comme la première constitution européenne. Mais prudent, Jacques Chirac rassure aussi les eurosceptiques. C'est déformer la vérité de dire qu'il y a d'un côté ceux qui défendent la souveraineté nationale et de l'autre ceux qui la bradent. Ni vous, ni nous, n'envisageons la création d'un super-État européen qui se substituerait à nos États-nations. Avec ce discours, Jacques Chirac veut se poser comme le leader d'une Europe élargie et renforcée, comme celui qui crée la dynamique, comme celui qui, à 2 ans des présidentielles, prépare les évolutions de la France. Une façon pour lui de reprendre la main.